Tout d'abord, maison BBC, ça veut dire maison basse consommation. Alors, la maison BBC, c'est tout simplement une maison qui va être une association d'un bâti de qualité, avec une isolation renforcée par rapport à la réglementation d'aujourd'hui, associée à des équipements de chauffage performants qui vont réduire les consommations d'énergie. Et ce terme de maison BBC sera obligatoire sur tous les permis de construire à dater du 1er janvier 2013. Tout ménage qui a envie d'avoir une maison pérenne dans le temps, qui puisse ne pas être obsolète dans quelques années. S'il ne fait pas sa maison aujourd'hui en BBC, elle sera obsolète dans quelques années. Et tout ménage qui a envie de réduire ses consommations d'énergie, de valoriser son patrimoine et aussi de préserver l'environnement. On a bien vu que la maison BBC avait un léger surcoût par rapport à une maison réglementaire aujourd'hui. Et pour combler ce surcoût, l'État a mis en place un accompagnement bien spécifique aux maisons BBC. Tout d'abord, le primo-accédant va voir son prêt à taux zéro majoré de 20 000 €. Donc 20 000 € sur un budget global, c'est assez conséquent. Deuxièmement, son crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt, qui existe depuis 2007, va passer de 30 % la première année et 15 % les années suivantes à 40 % pendant 7 ans, dans le cadre d'une maison BBC. Donc ceci peut représenter jusqu'à 23 000 € sur les intérêts d'emprunt. Donc deuxième élément très positif pour accompagner le BBC. Troisièmement, une majoration du droit à construire, le fameux coefficient d'occupation des sols, qui est majoré de 20 %. Et quatrième élément, des communes peuvent exonérer la taxe foncière pendant 5 ans. Donc c'est un élément aussi bien important pour qu'on puisse diminuer ce surcoût de la maison BBC et d'avoir un accompagnement bien spécifique. Un des premiers conseils qu'on donne véritablement, c'est de bien implanter sa maison, ce qu'on appelle l'approche bioclimatique. C'est d'orienter sa maison intelligemment pour récupérer le maximum d'ensoleillement l'hiver, là où on a besoin de chauffage, et de limiter par contre ses apports l'été afin d'avoir une maison bien climatisée naturellement. Deuxième élément, c'est de choisir une optimisation technico-économique de la maison, c'est savoir bien isoler mais sans que ça soit très fort en surcoût. Et troisième élément, c'est de choisir des entreprises de qualité qui vont pouvoir bien sûr bien construire la maison.